Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme Dominique le mentionnait, la présentation, la séance de ce matin de ce midi, pardon, va porter sur les règles de présentation matérielle des mémoires et des thèses à l'Université Laval. Alors, sans plus tarder, euh, pourquoi cette présentation? D'abord parce que selon l'article 1.5 A des règlements des études, la faculté des études supérieures postdoctorales a la responsabilité de fixer les normes relatives à l'activité terminale. On parle ici des mémoires et des thèses pour le cas de maîtrise de doctorat, établir les règles, les procédures et l'évaluation des mémoires et des thèses aussi. Donc, alors c'est pour ça que on juge opportun de vous parler euh, de c'est quoi les règles de présentation des mémoires et des thèses à l'Université Laval. Alors, voici le programme que je vous propose ce midi. Dans un premier temps, je vais vous présenter les types de mémoires et des thèses à l'Université Laval. Nous allons parler des règles de présentation matérielle, comment présenter la thèse, comment éviter la mauvaise surprise. Ça, c'est très important, hein. Je pense que le cœur de notre rencontre ce midi va porter sur cet aspect-là. Et je vais vous dire pourquoi bientôt. Et les outils et les ressources à votre disposition, hein. Quels sont les outils à votre disposition? Il y a tellement d'outils à votre disposition. Donc, on va faire un peu le tour de tout ça, de ces outils-là, hein. Et on a eu beaucoup de questions sur le processus d'évaluation. Donc, on va pas passer un peu de temps sur le processus d'évaluation des mémoires et des thèses. Et je voulais vous dire que j'ai été étudiant à l'Université Laval. J'ai fait mon doctorat en sociologie de développement à l'Université Laval. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je comprends très bien la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je saisis parfaitement l'état d'esprit dans lequel vous êtes. OK? Donc, il se peut même que je partage un peu de ma propre expérience avec vous durant ce processus. Alors, les types de mémoire et de thèse acceptés à l'Université Laval. Alors, il y a quatre types de thèses, types de formats acceptés à l'Université Laval. Il y a la mémoire avec thèse de type traditionnel. On va aller un peu dans le détail dans tout ça, hein. La mémoire ou thèse par article, la mémoire ou thèse par type mixte, on va expliquer ça tout à l'heure, et les thèses par dossier ordonné. Ça, c'est euh, une nouveauté qui a été ajoutée depuis l'année passée. Alors, lorsqu'on parle de mémoire ou thèse de type traditionnel, ah, c'est le mémoire, enfin, des documents, des monographies, hein. On aura une introduction, un corps de mémoire de thèse constitué de chapitres, hein, un, deux, trois ou quatre chapitres ou cinq, ça dépend. Une conclusion, une annexe. C'est ce qu'on voit habituellement. OK? Et lorsqu'on parle de mémoire ou thèse par article, là, ça veut dire que c'est un document entièrement constitué d'articles, hein. Il y a une introduction. Puis les chapitres sont, enfin, chaque article constitue un chapitre, hein, rédigé dans le cadre de programme d'études. On y reviendra tout à l'heure. Une synthèse, une conclusion avec un annexe, hein, ou des annexes. Voilà. Lorsqu'on parle de mémoire ou thèse de type mixte, là, on fait référence à un format hybride, c'est-à-dire il y a une partie faite de chapitres traditionnels, hein, de chapitres normaux, une partie et certains chapitres qui sont des articles, c'est-à-dire des articles insérés, quelques articles insérés dans le mémoire ou la thèse. Ça peut être un ou deux, hein. Le reste est fait de format traditionnel. OK. On y reviendra aussi en détail par rapport à à ce format aussi. Euh, alors, lorsqu'on parle de thèse, pas de dossier ordonné, ça, c'est différent. Imaginez une thèse par article, hein. Mais au lieu d'avoir seulement des articles, on a d'autres documents.
Ça peut être euh, une pièce de théâtre. Ça peut être, je sais pas, euh, une production particulière, une découverte euh, mais le tout mis ensemble est cohérent, hein. Et lorsqu'on reprend chaque pièce, on peut les séparer de façon, on peut les séparer, on peut les reprendre, comment je peux dire, euh, séparément, mais lorsqu'on les met ensemble, il y a une cohérence qui s'installe, il y a une cohérence dans tout ça. Exactement comme la thèse par article. On insère des articles, mais il y a une cohérence dans les articles, il y a une introduction, il y a une conclusion. Hein. Donc, c'est ça, la thèse par dossier ordonné. Hein. Alors, donc, ça peut être, je parlais de la composition des chapitres, ça peut être un article publié, ça peut être une invention, ça peut être une production culturelle, ça peut être un artefact numérique. Hein. C'est tellement varié, c'est tellement vaste. Hein. Alors, vous pouvez, par exemple, on a déjà vu des thèses constituées de, de pièces de théâtre, hein, et en autant que ça soit cohérent. Hein. Donc, c'est ça l'idée de thèse par dossier ordonné. C'est-à-dire, en plus des articles, il y a d'autres productions. Originales, c'est très important, originales, réalisées dans le cadre de l'étude, dans le programme d'études. Ce ne sont pas des choses qui ont été réalisées dans le passé que vous ramenez dans la thèse. Non, c'est dans le cadre du programme d'études, de doctorat. Notez que la thèse par dossier ordonné, c'est seulement pour le doctorat, pour le moment. Actuellement, la FESP euh, accorde ce format juste pour le doctorat, pas pour la maîtrise. Alors que les trois autres dont je vous ai parlé, thèse traditionnelle, thèse par article, thèse mixte, sont appliquées autant pour la maîtrise que pour le doctorat. OK. Alors, les règles de présentation matérielle. Euh, c'est très important de se conformer aux règles, notamment pour l'ordre des parties dans le mémoire, aux règles de mise en page, aux logiciels de traitement de tests qui sont autorisés et au gabarit. Alors, si vous permettez, on va aller voir rapidement, lorsqu'on parle euh, de l'ordre des parties, qu'est-ce que ça implique. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez, vous me confirmer? Je viens d'ouvrir une page web de la FSB. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous la voyez? Parfait. Merci. Alors, le petit tableau ici reprend ce que je viens de dire. Vous voyez, on voit les types de mémoire de thèse, les règles générales et les règles que je peux dire complémentaires, particulières, dépendamment du type de mémoire. Et vous voyez, les thèses par article, les thèses de type mixte et par dossier ordonné ont des règles complémentaires. Et vous pouvez les trouver, vous les trouverez dans le site. Alors, pour revenir à la question de l'ordre des parties dont je vous parle, c'est très important que la thèse ou le mémoire respecte l'ordre, cet ordre-là. Hein. La page titre, le résumé, la table des matières, la liste, hein, des figures, des illustrations, des abréviations, s'il y a lieu, hein, des dédicaces, hein, les remerciements, s'il y a lieu, l'avant-propos lorsqu'il s'agit d'une thèse par, euh, euh, avec intégration d'articles ou par dossier ordonné, hein, le corps du mémoire, donc l'introduction, hein, euh, qui ne doit pas être identifié comme un chapitre, par exemple. Hein. Hein. Les chapitres obligatoires, la conclusion, la bibliographie générale. Hein. Et par rapport à la bibliographie, la FESP ne donne pas d'indication parce que la façon de générer et de présenter la bibliographie peut dépendre aussi des disciplines. Hein. Ce n'est pas la même chose en psycho, ce n'est pas la même chose en médecine. Donc, c'est toujours bien de se référer à ce qui se fait dans votre domaine. Hein. Pour ça, vous pouvez poser la question à votre directeur de recherche pour savoir la façon de présenter la bibliographie et les annexes. OK. Alors, je parlais aussi, euh, euh, en fait, il y a beaucoup, les règles de mise en page euh, pour ce qui concerne la marge, l'interligne, la police à utiliser, hein, les polices qui sont admises, hein,
pour les thèses et mémoires. Vous les trouverez ici sur le site. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que si jamais, dans le cadre de votre thèse ou de votre mémoire, vous êtes obligé d'utiliser une police particulière, par exemple, vous travaillez par exemple sur la Grèce antique, par exemple, hein, ou sur l'Égypte ancienne, ou je sais pas quoi, et puis vous avez besoin d'utiliser une police particulière euh, parce que votre travail le demande, ou vous travaillez, je sais pas, en archéologie, dans d'autres domaines, hein, et vous n'avez pas le choix d'utiliser cette police. Alors, la première des choses, c'est d'informer la faculté des études supérieures postdoctorales que vous allez utiliser une police particulière pour votre travail qu'ils demandent. Et ça permet à la FSP et à la bibliothèque d'aller chercher cette police bien avant que votre thèse n'arrive, afin de pouvoir traiter votre document, votre manuscrit. C'est très important donc d'avoir l'autorisation de la FSP avant d'utiliser la police, si jamais la situation se présente à vous. Donc, n'hésitez pas à, à nous, à, à- à nous faire part de votre situation si c'est le cas. Euh, alors, ça m'amène aussi à vous parler des logiciels qui sont autorisés, hein. Euh, le Microsoft Word, la tech, Open Office, le LibreOffice et d'autres logiciels supportant le format texte Open Document. Euh, de la même manière, je parlais tout à l'heure des polices, mais si jamais vous devrez utiliser un logiciel particulier pour votre travail, faites-vous en part, hein. C'est très important. OK. Euh, la FSP a préparé un certain nombre de gabarits pour pour la thèse. Et ces gabarits, je vais ouvrir un gabarit pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a dedans. J'espère, mais bien sûr, ça ouvre. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que ce gabarit intègre déjà un bon nombre des règles de présentation que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la marge, les différentes parties, tout est là. Tout est déjà intégré dans ce gabarit. Les pages, la numérotation des pages, pages en chiffre romain, les pages liminaires en chiffre romain, et puis les autres pages en chiffre arabe, à partir de l'introduction. Tout est déjà intégré. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce gabarit et de commencer à travailler. C'est tout. Tout est là. Alors, je vous suggère même d'utiliser ce gabarit, même pour vos travaux, hein, pour vous permettre de vous familiariser déjà avec ce gabarit, hein, et pour vos travaux habituels, utilisez-les. C'est à vous. Alors, donc, dépendamment de votre programme, que vous soyez maîtrise ou doctorat en co-tutelle ou en bidiplomation, tous les programmes de maîtrise de doctorat est autorisés à Laval, hein, vous trouverez le gabarit qui vous convient, hein. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est de télécharger et de l'utiliser. Je vous recommande fortement donc d'utiliser ce gabarit, hein, ces gabarits. Alors, qui comprennent déjà, comme je dis, un bon nombre de règles de présentation sont déjà intégrées dans le gabarit. OK. Alors, ça m'amène à vous trouverez ces informations sur la page de la FSP dans la section mémoire et thèse. Alors, donc, vous pouvez aller voir ça quand ce sera possible pour vous. Dans la section mémoire et thèse, bien sûr, c'est ça. Donc, vous voyez, hein, il y a plein d'autres outils. On y reviendra tout à l'heure. Les outils de synthèse, comme par exemple une tableau synthèse des règles de présentation matérielle, la liste de contrôle, la liste de contrôle pour les formats Open, format Word, Open Office, LibService, et aussi pour ceux qui utilisent la tech, hein, ceux qui utilisent la tech dans le cadre de leurs travaux. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Alors,
Éviter les mauvaises surprises. Nous allons passer un peu plus de temps à ce niveau. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise surprise? Euh, la thèse ou le mois qui arrive et que on vous dit non, c'est pas conforme parce que vous n'avez pas respecté la règle, les règles. Et vous savez, pour avoir été étudiant moi-même, euh, lorsqu'on est en fin de rédaction, on est prêt, on s'apprête à faire le dépôt de la thèse ou du mémoire, on est fatigué. Hein. Tout ce qu'on veut, on veut déposer. On veut déposer, hein, et passer à autre chose. Et parfois, euh, des petites choses, comme par exemple juste changer d'interligne, ça peut paraître une montagne, hein, insurmontable. Hein. Et ou des choses qu'on fait habituellement, ça peut paraître compliqué parce qu'on est fatigué. On veut juste déposer. Hein. Alors, l'idée, c'est d'éviter éviter que ces genres de situations arrivent. Donc, dans les prochaines minutes, ce que je vais vous dire, c'est des choses pour lesquelles, c'est là où, les points sur lesquels les mauvaises surprises surviennent. Hein. Donc, soyez attentifs à ça. Hein, et on va les aborder, ces points un à un. Éthique de la recherche. Tout étudiant à la maîtrise ou au doctorat doit avoir rempli la déclaration de l'étudiant. Je vais cliquer là-dessus pour vous donner une bonne idée de ce que je veux dire. Voilà, la déclaration de l'étudiant pour l'éthique. Hein. On va aller voir ça ensemble. Alors ça, c'est le formulaire. Hein. Tout, même si vous travaillez, quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, vous devez remplir ça. Hein. Si votre sujet ne porte pas sur soit si votre projet de recherche ne porte pas sur des sujets humains, vous dites non, vous cliquez sur non, et puis c'est fini. Mais si votre projet de recherche porte sur des sujets humains, vous devez et cliquer oui, et puis vous suivez les informations. Ça se passe très bien. Mais il faut le faire bien en amont. Lorsque la thèse, votre projet de recherche est bien défini et que bon, vous vous apprêtez à aller de l'avant pour la collecte de données, tout ça, euh, c'est une étape cruciale. Il faut le faire bien avant et vous pouvez même en discuter déjà avec votre directeur de recherche pour savoir si euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est juste euh, est-ce que le votre projet de recherche nécessite l'approbation du CERUL ou pas? Il faut en discuter avec votre directeur de recherche. Hein. C'est très, très important. Alors, je vais vous dire pourquoi ça pourrait constituer une mauvaise surprise. Si jamais vous ne le faites pas et qu'à la fin, vous arrivez avec le dépôt de la thèse, tout ça, ben, ce ne serait pas accepté. Et il y a tout un processus à suivre, compliqué. Je ne souhaite pas que ça arrive, compliqué. Hein. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas regardé cet aspect, je vous suggère fortement de le voir, de vous assurer que c'est bien fait. Discutez-en avec euh, la personne en charge de la gestion des études dans votre faculté, dans votre département, si c'est le cas. Et, parlez-en avec votre directeur de recherche. Assurez que tout est bon de ce côté-là. Ça, c'est une première phase, premier aspect des situations à éviter, pour éviter pour éviter la mauvaise surprise, je veux dire. Hein. Alors, donc, on ferme ça. Alors, donc, c'est ça. Voilà. Et dès que le projet est suffisamment mûr, vous discutez avec votre directeur de recherche pour voir si qu'est-ce qu'il en est pour la question éthique. Alors, le droit d'auteur. Vous savez, euh, on est porté inévitablement avec tout l'accès aux informations numériques, tout ça, à utiliser parfois des données qui ne nous appartiennent pas, des informations qui ne nous appartiennent pas. Alors, assurez-vous que vous les utilisez bien. Assurez-vous que vous avez le droit de les utiliser. Assurez-vous que si c'est nécessaire, que vous avez reçu l'autorisation des auteurs avant de l'utiliser. Et pour ça, il y a le bureau du droit d'auteur.
hein, à la bibliothèque, je clique là-dessus, avec une équipe formidable, hein, qui sont là, qui sont en mesure de vous donner tout, hein, de vous accompagner. Si vous avez des doutes, vous voulez utiliser un tableau ou c'est pas une donnée, mais vous n'êtes pas sûr si est-ce que je dois l'utiliser, est-ce que si je juste citer ou mettre la référence, est-ce que c'est suffisant? Si vous discutez d'abord avec votre directeur de recherche, discutez avec lui et au besoin, consultez, allez voir le bureau du droit d'auteur. Ils sont à la bibliothèque, hein. Ils vont vous accompagner, ça se fait très bien, je les connais, elles sont très sympathiques, elles sont sympathiques, elles vont vous accompagner sans problème. Et aussi pour la question de l'intelligence artificielle, hein, il y a plein d'informations par rapport à ça. Et si éventuellement vous avez d'autres questions, vous n'avez pas trouvé l'information que vous voulez, discutez avec votre directeur de recherche. Et si ce n'est pas suffisant, référez-vous au bureau du droit d'auteur, hein, euh, pour avoir l'information. Alors, vous avez leurs coordonnées ici en bas, hein. Ils se trouvent à la bibliothèque. Vous pouvez même prendre rendez-vous pour aller les voir. Alors, donc ça, c'est ça pour la question du droit d'auteur, hein. Donc, ça, c'est un deuxième point, hein, qui peut entraîner une situation de, une situation à éviter, une situation de retard dans le processus d'évaluation de votre thèse. OK. Troisième point, la langue de rédaction, hein. Il faut respecter les règles. Alors, c'est quoi les règles? Euh, Vous avez besoin d'avoir l'autorisation de votre direction de recherche. Si par exemple une partie euh, de votre mémoire ou de votre thèse est rédigée dans une autre langue autre que le français, pour toutes sortes de raisons, hein, il faut nécessairement que vous ayez l'autorisation du directeur de programme, pas le directeur de recherche, mais le directeur de programme pour ça. Et si, par exemple, euh, vous avez une thèse par, euh, par article ou une thèse mixte, c'est-à-dire insertion d'articles, et que bon, l'article, bon, vous l'avez rédigé en anglais, oui, euh, vous devez nécessairement, hein, euh, 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 avoir l'autorisation du directeur de, de recherche pour ça. OK. Alors, il y a un formulaire pour ça. On ne va pas l'ouvrir, mais vous pouvez, si vous le trouverez sur le site de la FESP, le formulaire pour avoir l'autorisation de votre direction de programme. Troisième point, l'insertion d'articles. Ça fait référence thèse avec article ou aux thèses mixtes et même aux thèses pas dossier ordonné, hein. Euh, il y a des règles à respecter. Il y a les règles de la FSP, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et d'abord, le premier point, les règles des programmes d'études. Tout programme d'études à l'Université Laval qui accepte l'insertion d'articles a des règles propres. Alors, c'est à vous d'aller voir auprès de la direction du programme quelles sont ces règles et vous devez vous conformer. Par exemple, il peut s'agir que bon, l'article doit être publié dans certaines revues. Euh, Ou il faut pour une thèse avec article, il faut nécessairement avoir un certain nombre, deux ou trois, enfin un certain nombre d'articles. Ça, c'est le programme qui le définit. Alors, donc, vous devez vous conformer aux règles locales, c'est ce que j'appelle des règles locales, hein, la règle locale pour l'insertion d'articles, c'est-à-dire des règles propres au programme d'études. Et je rappelle que ces articles doivent avoir été rédigés dans le cadre de votre programme d'études. Ce ne sont pas des articles que vous avez rédigés antérieurement, que vous mettiez là, mais je vais ramener. Non, 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 c'est pas ça. Il faut que ça soit dans le cadre de votre programme d'études. C'est très important. Alors maintenant, parlons des règles de la FESP, des règles propres à la FESP. Donc c'est ça, l'article doit être rédigé dans le cadre du programme d'études. Euh, L'autorisation des co-auteurs. Vous avez rédigé l'article avec plusieurs autres personnes qui sont co-auteurs. Il faut nécessairement avoir l'autorisation de ces co-auteurs. Il y a un formulaire pour ça dans le site de la FESP. Et si par exemple,
l'article déjà a été cédé à une revue, enfin, le droit ont été cédés à une revue, il faudra avoir l'autorisation de cette revue. Hein. Donc, c'est très important. L'avant-propos, 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 c'est obligatoire, hein, pour les thèses avec article, les thèses mixtes et les thèses pas dossier ordonné. C'est obligatoire et dans l'avant-propos, vous expliquez, vous dites qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre responsabilité dans votre apport, votre contribution dans cet article-là. Évidemment, vous êtes premier auteur. Hein. Quelle a été votre responsabilité? Quelle a été la responsabilité des autres co-auteurs? Donc, vous l'indiquer dans ça. Sur le site de la FSP, vous trouverez plus le détail, hein, par rapport à l'avant-propos. Hein. Donc, voilà. Résumé en français obligatoire. Hein. Euh, Si l'article est rédigé dans une autre langue, il faut nécessairement un résumé de, je crois, de 150 mots au début de l'article. Hein. Et c'est très important. Et moi, je vous suggère, si le résumé est en français, l'article est en français, mais si vous pouvez faire un résumé en anglais, pourquoi pas? Vous savez, parce que l'article est diffusé, votre thèse est diffusée, alors ça donne plus de visibilité. Ça donne plus de... Si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le. Hein. Un petit résumé, comme ça ne peut pas nuire à votre, à votre travail. Hein. Alors, la diffusion du mémoire de la thèse. Vous savez, l'Université Laval ne publie pas, ne publie pas les thèses. L'Université Laval diffuse les thèses. Hein. Donc, il n'y a pas, après l'évaluation de la thèse, lorsque la thèse est acceptée pour dépôt final, c'est-à-dire, bon, enfin, après la soutenance, dépôt final, ou pour la maîtrise, est-ce que la thèse est acceptée après évaluation, il n'y a pas de travail d'édition qui se fait sur la thèse. Donc, l'université là-bas diffuse la thèse. Hein. Mais euh, il se peut que dans le cadre de votre recherche, vous avez eu à collaborer, à travailler avec des partenaires ou qui vous disent, écoutez, attendez un peu, un certain temps avant de diffuser, pour toutes sortes de questions de confidentialité, de résultats, ou encore, vous avez un brevet en vue, pourquoi pas, je vous le souhaite. Hein. Vous avez, vos travaux ont conduit à un brevet, alors donc il y a un processus. Donc, alors, en attendant d'obtenir le brevet, bon, vous avez besoin d'avoir une restriction de diffusion par rapport à ça. Mais oui, vous avez le droit de le faire. Hein. Vous avez le droit de le faire, une restriction pour 12 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois. Hein. Il y a un formulaire là-dessus pour ça. Hein. Il suffit de remplir et puis de justifier, et puis ça se fait très bien. Mais après les 12 mois ou après les 24 mois, il n'y a pas de raison pour que l'Université Laval ne diffuse pas votre thèse ou votre mémoire. Il n'y a pas de raison. Hein, parce que l'Université Laval doit diffuser votre mémoire. Alors, donc, il y a cette possibilité. Et je voulais profiter de l'occasion, puisqu'on parle de diffusion de la thèse, pour vous parler rapidement, mais pas rapidement, mais c'est très important d'évoquer ça, la maison d'édition Pilatrice. Hein. Vous avez fait une très belle thèse, un très bon mémoire. Et puis tout à coup, vous recevez un courriel d'une maison d'édition qui dit, mais écoutez, nous, on veut publier votre thèse. C'est une très bonne nouvelle, mais faites attention. Hein. Parlez-en avec votre direction de recherche. Hein. Parlez-en tout de tout, parce qu'il se peut que cette maison d'édition n'est pas sérieuse. Et puis on en a beaucoup, on a eu beaucoup de cas comme ça. Et si vous avez des doutes, vous avez un doute, parlez autour de vous, parlez à votre direction de recherche d'abord, parlez aussi au bureau de droit d'auteur, hein, qui ont une bonne expertise dans ce domaine. Pour éviter quoi? Pour éviter que la maison d'édition vous dise, mais cédez-nous votre droit votre droit. Et puis bon, voilà, vous cédez votre droit. Et qu'est-ce qui va arriver? La thèse ou le mémoire ne sera pas publié, va se retrouver quelque part sur des étagères et vous aurez perdu tout ça. L'Université Laval, d'abord, ils vont vous demander d'enlever, de retirer la diffusion sur le site de l'Université Laval. Donc, vous perdez toute visibilité par rapport à ça. Donc, c'est très important pour ne pas se faire avoir euh, euh, dans euh, sur cette question-là. OK. Donc, voilà pour euh, euh, la diffusion.
Alors, vous avez ce lien hein, que vous pouvez aller consulter hein, et voir aussi les formulaires obligatoires et les dates importantes. On y reviendra tout à l'heure pour les dates importantes, mais les formulaires obligatoires, tout ce qu'il faut. dont il faut prendre en compte quand on parle des règles de présentation matérielle, tout ça. Vous pouvez aller consulter tout ça pour être sûr que quand votre thèse sera ou votre mémoire sera prêt pour le dépôt initial, que vous respectez toutes les règles euh, pour éviter des retards, pour éviter les mauvaises surprises dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce qui m'amène à vous parler des outils et des ressources à votre disposition. D'abord, je vais vous parler des outils pratiques de rédaction qui sont sur le site de la FSP, les outils que la FSP met à votre disposition. Euh, les tableaux synthèse, je vais cliquer rapidement là-dessus pour qu'on puisse aller voir de quoi il s'agit. Alors, ce document, je vous le recommande de le télécharger et que ça soit sur votre bureau, que vous pouvez consulter à l'occasion de temps en temps. Ce document euh, rassemble tout ce que je viens de vous dire, tout, tout hein, par rapport à la présentation matérielle des mémoires et thèses. Tout, hein, les gabarits, hein, les polices, euh, les formats, euh, toutes sortes de consignes que vous devez, l'ordre des parties, les pages liminaires, tout est là en un document de 4 pages, facile à regarder. Hein. Donc, on a synthétisé, on a résumé tous ces éléments-là dans ce document. Je vous recommande fortement de l'avoir à portée de main, comme on dit, hein, d'aller regarder de temps en temps de quoi il s'agit. Les citations, voilà, les consignes pour les citations. Hein. Il y a même aide-mémoire pour l'intégration d'articles. Vous pouvez aller consulter. Ça se trouve sur le site de la FSP dans la section thèse par article, tout ça, mais vous le trouverez aussi le lien dans ce document. Donc, c'est un très bon document que je vous suggère de, d'aller regarder. Alors, il y a voilà, aide-mémoire pour insertion d'articles, mais ça vaut la peine qu'on aille regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, vous voyez, vous êtes prêts pour le dépôt. Euh, il y a une sorte de checklist que vous pouvez voir, hein, un peu comme ce que les compagnies de téléphonie nous envoient pendant la période de déménagement vers la fin du mois de juin pour voir, pour s'assurer que tout est beau, que tout est prêt, que tout est correct. Hein. Donc, alors, si ça vous permet de voir si tout est beau pour l'insertion, pour les articles, enfin pour les thèses et les mémoires euh, par article de type mixte, hein, de voir si tout est beau. Vous regardez ça, ça vous permet ça aide pour s'assurer qu'on est conforme, hein, la question de la conformité, quoi. OK. Euh, les listes de contrôle. On va aller regarder rapidement aussi, c'est quoi quand on parle de liste de contrôle? C'est ça, les listes de contrôle pour Word. Hein, donc, est-ce que j'ai utilisé le bon gabarit? Est-ce que j'ai utilisé la bonne police? Ça vous permet rapidement de regarder, hein, d'aller voir, ben, OK, tout est beau, j'ai fait la bonne chose. Ah, peut-être j'ai oublié telle chose, mais ce serait bien d'aller corriger avant de l'envoyer, juste pour éviter qu'il y ait un délai dans le traitement de votre dossier. OK. Euh, les listes de contrôle, bon, évidemment, pour le Word, mais il y a aussi pour la tech, on a parlé de format LaTeX tout à l'heure, mais il y a aussi une liste de contrôle pour la tech. Les gabarits, on en a parlé, et je voulais revenir sur les gabarits parce que j'avais une information à vous signaler par rapport à ça. Euh, alors, je vais, voilà. Alors, bon, enfin, admettons que votre thèse a été rédigée en anglais. Les articles à l'intérieur de votre thèse ou la thèse, vous avez eu l'autorisation de rédiger votre thèse dans une autre langue autre que le français. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, de la thèse, hein, le titre de la thèse va être en anglais, il n'y a pas de problème, mais tout le reste en français. Hein, hein. Thèse ou mémoire
Si c'est une thèse, c'est pas thésis, non, 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 thèse, votre pronom sous la direction de tout ça, tout. Ça, c'est la première page, hein. Tout va rester en français. C'est seulement le titre qui sera différent, hein. Admettons que votre thèse, c'est une thèse en français, mais il y a un article en anglais. Non, le titre va être en français. OK? Alors, j'espère que vous me suivez par rapport à ça. C'est très important. Très important. À plusieurs reprises, l'équipe mémoire et thèse ici à l'université, à la faculté, est obligée de renvoyer, de demander aux étudiants qui viennent déposer de, de, de se conformer aux règles. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est des petites choses, mais qui entraînent des délais dans, dans, dans le processus. Alors, donc, ça, c'est bon. Alors, revenons à ce que nous disons par rapport aux outils pratiques. Euh, donc, il y a ce lien, le lien, le lien sur le site de la FSP. Vous pouvez aller consulter tout ça. Je pense que Dominique vous a mis pas mal de liens dans le clavardage. Donc, allez regarder tout ça. Et puis, euh, 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 vous conformer. C'est très important, hein. N'attendez pas à la dernière minute pour le faire. Essayez de vous familiariser avec ces règles maintenant. Et si besoin, vous avez des questions ou il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, de nous contacter à la FESP pour essayer de voir, qu'on vous clarifie, qu'on vous aide, qu'on vous donne plus d'indications par rapport à ça. OK. Euh, Bon, il y a aussi des ateliers, des webinaires en lien avec la rédaction de mémoire qui sont disponibles sur le site de la FSP, qui sont gratuits, des ateliers gratuits, des webinaires, mais des ateliers, bon, ouais, on va aller cliquer rapidement pour voir de quoi il s'agit. Bon, bah, vous voyez, aujourd'hui, il y a cette séance à laquelle nous assistons tous, là, c'est ça, la séance sur les règles de présentation. Euh, euh, ça ne me concerne pas, mais je vous invite à aller voir, à aller consulter régulièrement, hein, la page événements de la FSP, hein, pour voir c'est quoi, quels sont euh, 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 quels sont les ateliers qui sont organisés, qui sont offerts pour vous, hein, qui sont gratuits. C'est gratuit, hein. Rédiger avec le logiciel Word, augmenter son efficacité. Si vous avez, ça vous, ça vous tente d'aller sur cette formation, mais vous pouvez aller, hein, pour les étudiants qui ne maîtrisent pas le français. Mais il y a la formation intensive en français, donc seconde brevet en français. Pour aller voir qu'est-ce qui se dit, hein. Il y a les retraites de rédaction, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver sur le site de la FSP comme atelier, mais il y a aussi le webinaire, hein. Trouver alors voilà, une foule de webinaires, hein, qui sont disponibles sur toutes sortes de sujets qui vous intéressent, qui vous concernent, hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller regarder, hein, pour voir qu'est-ce qui se dit, ça peut être très pratique pour vous. OK. Euh, il y a aussi les retraites de rédaction, hein, les retraites de rédaction organisées par la FSP. La dernière pour cette session d'automne a eu lieu du 25 au 27 novembre dernier au centre de spiritualité des Ursulines. Je vais cliquer pour qu'on aille voir un peu c'est quoi euh, ces retraites. Bon, il y a plein d'informations, hein, là-dessus. Euh, les 3 jours pour rédiger de la FSP, mais il y a aussi des retraites organisées par l'Allier, organisées par la faculté, les associations étudiantes. hein. Allez voir tout ça. Peut-être il y a des gens qui ont besoin, il y a des étudiants qui ont besoin d'avoir, de rédiger dans le cadre de ces retraites. Ça leur permet d'avancer, ça leur permet de rencontrer d'autres étudiants qui vivent la même situation. Ça leur permet euh, de discuter, puis de casser l'isolement, hein, l'isolement parfois que la rédaction peut nous infliger, hein. Donc, alors c'est une occasion, c'est une très belle occasion, et ça permet d'avancer, ça permet de, de socialiser avec d'autres.
avec d'autres étudiants. Hein, et d'avancer, évidemment, de se donner aussi une stratégie de rédaction de la thèse, de se donner une stratégie de rédaction de la thèse. C'est-à-dire, évidemment, après la retraite, vous allez vous retrouver seul avec votre thèse, hein, ou votre mémoire. Hein. Donc, ces occasions de rédaction collective permettent de, de définir une stratégie ou de peaufiner sa stratégie de rédaction, de l'améliorer. Alors, c'est une belle occasion. Je vous parlais de calendrier des événements. Vous les trouverez sur le site de la FESP, hein, dans la section calendrier des événements, hein, tout ça. Alors, il y a aussi la bibliothèque, hein, qui est votre allié dans ce processus de rédaction, qui offre beaucoup de services. Beaucoup de services. Je vais voir si on peut cliquer là-dessus rapidement pour aller voir. Oh, ben, OK. Ben, je vous ai parlé tout à l'heure du bureau du droit d'auteur. Hein. On a regardé le site. Alors, si vous le permettez, on va aller voir rapidement la quantité de services qu'offre euh, la bibliothèque. Hein. On ne va pas tout fouiller, mais vous voyez, il y a tellement de choses que la bibliothèque offre gratuitement. Hein, qui vous concerne. Euh, on parle du bureau de droit d'auteur, l'aide à la recherche documentaire, accès aux ressources électroniques, tout ça. Pour la rédaction de la citation, les citations de sources, comment citer les sources, le logiciel de gestion des références, la rédaction de mémoire et des thèses, ils ont des conseils, là, le soutien à l'utilisation du numérique et statistique, le soutien en français écrit. hein. Alors, prenez le temps, prenez quelques temps, là, un peu de temps pour aller fouiller un peu dans euh, sur le site dans la section service de la bibliothèque pour voir qu'est-ce qui pourrait vous être utile dans euh, pour la rédaction de votre thèse. OK. Euh, je voulais vous parler aussi du centre d'aide aux étudiants, hein, qui a aussi qui offre beaucoup de services, hein, beaucoup euh, euh, d'ateliers aussi. On va aller voir un peu ce qu'ils offrent aussi. Vous allez voir, c'est très intéressant. Hein. Entreprendre euh, des études aussi supérieures, euh, l'essai, le mémoire, la thèse, le défi de la gestion du temps. Ça, c'est des sujets qui vous touchent. Hein. Comment choisir votre direction de recherche, évidemment, quand vous êtes au début ou quand vous commencez, l'étape de rédaction, hein, au cycle supérieur, surmonter le phénomène de la page blanche. Allons voir un peu ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a tellement d'informations par rapport à ça. Ils ont toutes sortes de balados et toutes sortes de ressources par rapport à ça. Donc, moi, je vous invite à aller regarder ça. Hein. C'est à votre disposition, c'est gratuit. Hein, et ça ne vous coûte rien d'aller voir ça. Alors, ça nous amène à je vais vous parler du processus d'évaluation. Du processus d'évaluation. Donc, vous avez terminé la rédaction, vous avez l'autorisation de votre directeur de recherche pour le dépôt initial. Vous avez l'autorisation de la direction du programme pour le dépôt initial. C'est beau. Alors, donc, voilà, c'est le temps de faire le dépôt initial. Sachez que ça se fait maintenant de façon électronique. Hmm. Euh, alors, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ça, comment ça se passe. Ça, c'est vous le trouvez cette information sur le site de la FSP. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre des étapes. Hein. Puis de compléter, de mettre les documents qui sont demandés, tout ça. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder curieusement, enfin, pas curiosité, pour voir c'est quoi les informations, les documents qu'il faut mettre dans tout ça, qu'il faut ajouter, qu'il faut accompagner. La thèse, évidemment, il faut que ça soit en Word, il faut que ça soit aussi en format PDF. Toute l'information se trouve dans, dans le site de la FSP, hein, mais aussi dans ce formulaire. OK. Alors, bon à savoir, hein, la date officielle du dépôt initial est la date où vous avez transmis un dossier d'évaluation complet à la FSP. J'insiste sur la notion de complet. Complet. Ça veut dire que vous avez transmis euh, votre manuscrit, Word, ou enfin, les formats exigés, mais aussi les documents qui l'accompagnent. Par exemple, euh, si euh, vous avez eu l'autorisation, vous avez rédigé la thèse dans une langue autre que le français, il faut nécessairement qu'il y ait l'autorisation
de la direction de programme par rapport à ça. Je vous en parlais un peu plus tôt. Ou si vous avez fait une thèse par insertion d'articles et que, bon, il y a des il y a nécessairement des co-auteurs, bon, mais vous avez rempli le formulaire, vous avez eu l'autorisation des co-auteurs, donc il y a le formulaire qu'il faut pour ça. Et par rapport à ça, à cette question de co-auteur, d'autorisation des co-auteurs, n'attendez pas la dernière minute pour le faire. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Faites-le le plus tôt possible. Essayez d'obtenir cette autorisation le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que pour toutes sortes de raisons. Vous avez écrit un article avec, et puis tout à coup, cette personne est partie ou c'est difficile de joindre cette personne. Ça arrive souvent. Vous ne savez pas quoi faire, vous lui écrivez et puis bon, vous n'avez pas de réponse, son courriel a changé. Alors, pour toutes sortes de situations qui pourraient retarder le processus d'évaluation. Hein. Ça fait partie des situations à éviter dont je vous parlais tantôt. Donc, essayez de vous assurer que cette situation ne se produira pas. Hein. Si vous avez des co-auteurs, pensez-y. Hein. Si vous avez des co-auteurs sur un article, vous avez l'intention d'utiliser cet article, d'insérer cet article dans votre thèse, pensez déjà à avoir euh, euh, l'autorisation des co-auteurs. Euh, alors, bon à savoir, bon, évidemment, si vous avez besoin d'une attestation au dépôt initial, oui, on peut l'obtenir sans problème. Hein. Euh, la date limite pour effectuer le dépôt initial sur un calendrier. On va regarder un peu le calendrier. C'est très important. Hein. Euh, euh, Date importante. euh, respect de... Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. C'est sur le site de la FSP. Hein. Les dates, quand, bah, par exemple, à l'automne 2024, bon, ben, faites votre dépôt initial jusqu'au 12, 23 heures à minuit, hein, 12 janvier 2025. Euh, pour l'hiver, ça va être 4 mai. Alors, ça vous donne toutes sortes d'indications par rapport euh, aux dates qu'il faut respecter pour le dépôt, le dépôt initial. Et je voudrais attirer votre attention sur d'autres informations qui sont très utiles ici pour les étudiants de l'international. Hein. Toutes les questions, qu'est-ce que c'est quoi par rapport au statut, au permis d'études, tout ça. Ben alors, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus si c'est votre cas, si c'est votre situation. Donc, voilà. Par rapport à l'inscription pour le dépôt initial, il faut être inscrit pendant que vous faites le dépôt. Il faut être inscrit à l'Université Laval. Hein. Donc, allez voir euh, euh, l'information qu'il faut pour ça. Vous pouvez toujours aller voir l'agent de gestion des études dans votre département ou enfin, associé à votre programme d'études, si c'est le cas. Euh, euh, alors, donc, ça veut dire que si le dépôt initial est effectué après la date limite, bon, mais nécessairement, vous devrez vous inscrire à la session suivante. Et de la même manière, si le dépôt est incomplet, hein, il y a une mauvaise surprise. Hein. La notion de mauvaise surprise, je reviens là-dessus toujours. Alors, ça pourrait retarder, vous voyez, ça pourrait retarder le processus d'évaluation de votre document. Je voulais revenir un peu en arrière. C'est important de le dire. Euh, Admettons que vous déposez votre document, tout est complet. Vous déposez euh, euh, aujourd'hui, voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, le 5 décembre. Demain, vous savez, c'est la fête de l'université. Demain, le 6 décembre, c'est la fête de l'université et que les bureaux ne sont pas ouverts. Hein. Et là, ça nous amène à lundi prochain. Mais si tout est bon, tout est déposé, alors tout est complet, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout ça. Mais donc, c'est la date qui sera conservée, la date officielle, ça va être la date d'aujourd'hui. Même si la FSP doit, euh, peut avoir un délai de 2, 3 jours, 5 jours pour traiter votre document. La date officielle, ça va être la date d'aujourd'hui. Ça tombe bien. La fête de l'université nous offre cette occasion de cet exemple. Voilà.
Voilà. Alors, ça me permet, on va continuer. Alors, que se passe-t-il une fois que le dépôt initial de la thèse est effectué? Bon, alors, il y a le dépôt. Une fois que pour la maîtrise, hein, il va y avoir un deuxième temps, dans un deuxième temps, comme la composition du jury, hein, l'approbation du dépôt initial. Hein, la direction de recherche va l'approuver, la direction de programme va l'approuver, et puis ça va arriver à la FSP qui l'accepte. Hein. L'évaluation du jury. Ça peut prendre 4 à 8 semaines selon la période de l'année. L'information, la durée de la période de l'évaluation des mémoires des thèses se trouve aussi sur le site de la FSP si vous voulez aller voir ce qu'il y en a. Alors, l'invitation au dépôt final, tout est beau, il n'y a pas de. Peut-être on va aussi jouer des corrections, le monde du jeu aussi jouer des corrections à faire, tout ça, mais voilà, on va vous inviter à faire le dépôt final. Et puis évidemment, sixième position, sixième étape, votre direction de recherche va approuver le dépôt final, et puis ça va être la diplomation. Ça va être la diplomation. Hein. Alors, pour les thèses, pour les doctorats, pour le programme de doctorat, évidemment, après le dépôt initial, la composition du jury, hein, l'approbation de, de- des, des instances, enfin, la direction de recherche, la direction de programme, la FSP, l'évaluation par le jury, ça peut prendre 6 à 8 semaines selon la période de l'année, hein, l'invitation à la soutenance, parce qu'il y a une soutenance, hein. Alors, l'invitation à la soutenance, et après l'invitation à la soutenance, bon, une invitation au dépôt, au dépôt final, hein, et l'approbation du dépôt final par la direction de recherche et la diplomation. Alors, toutes ces informations, euh, je le répète, vous le trouverez sur le site de la FESP, hein, dans le lien que certainement ma collègue Dominique a mis dans le clavardage. Et si dans votre consultation du site ou des informations, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, alors vous pouvez toujours nous écrire hein, pour avoir euh, 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 pour avoir des précisions. Euh, voilà.